Salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles journées. Il fait hyper chaud. Hein. Bon, on va se faire la vidéo, pas trop d'intro là. Hein. On va essayer de pas trop parler parce qu'on va faire une grosse vidéo. On va faire la vidéo du mois de septembre, tu l'as déjà vu, tu as vu le titre. Donc on va se faire les 12 signes. J'avais envie cette fois-ci de faire les 12 signes en une seule vidéo. Comme je faisais au début. Donc on va faire une seule vidéo avec 12 signes pour septembre. On va aller voir le mois de septembre. Je vais remuer devant toi. J'ai quelque chose à t'annoncer. Ceux qui l'ont vu sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. YouTube, je voulais vous le dire de vive voix parce que je savais que j'allais faire une vidéo. L'oracle, les miroirs de Lily. Celui-ci avec les heures miroirs. Que beaucoup me demandent. Ça fait 1 an que je garde le secret. Ça fait 1 an que je garde le secret. Donc, il va sortir en magasin le 4 novembre, de ce que j'ai pu voir. Donc, ça sera les éditions Contredire aussi qui vont le sortir. Donc, ça sera exactement le même design que celui-ci, la petite boîte. Et les heures miroirs comme ça sur des cartes comme ceci. C'est exactement pareil. Hein. Donc voilà, je suis très émue de vous le dire. Ça fait 1 an que j'attends ce projet. Et j'aime pas parler des projets moi parce que je crois au masque. Donc je le gardais pour moi. Mais là, vu que ça a été grillé parce que j'ai reçu des mails, j'ai dit mais merde, mais comment ils le savent? Voilà, il est déjà en précommande en fait. Donc il s'appelle pas les miroirs de Lily, par contre ça s'appelle le petit oracle des heures miroirs, comme ça, le petit oracle là des anges. Et moi c'est le petit oracle des heures miroirs. Par contre ça a exactement le même design que celui-ci, hein. On a gardé le même design. Donc, il sortira en magasin le 4 novembre, donc Cultura, la Fnac, chez des libraires aussi, donc, et sur Amazon. Donc, il est en précommande de partout. Si tu tapes le petit oracle des heures miroirs sur Amazon, tu l'as en précommande, il y est. Voilà. Voilà, je suis trop contente. Peut-être pour ça, tu vois, que tout était bloqué au niveau de la gorge. J'ai une abonnée qui me l'a dit d'ailleurs, j'avais pas fait le rapprochement. Parce que je me tais depuis 1 an et à chaque fois qu'on me demandait Fanny, quand est-ce qu'on peut l'acheter, quand est-ce qu'on peut l'avoir, ben je savais pas quoi répondre hein, parce que je voulais pas le dire. C'est pour ça que je vous disais d'attendre la rentrée, Donc il sort exactement donc de ce que j'ai vu sur internet le 4 novembre. Voilà, et vous pouvez donc déjà le précommander sur Amazon, sur la Fnac, Cultura. Tu vois quelle plateforme tu préfères. Voilà, sinon tu pourras le retrouver vraiment en physique le 4 novembre. Voilà pour celui-là, je suis trop contente. Donc, on va faire la vidéo pour novembre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer pour chaque signe une petite carte pour avoir un petit message de l'univers pour toi pour le mois de septembre. J'allais dire novembre, voilà, je suis en novembre, je l'ai novembre maintenant du coup. Et après, on se fera un petit tirage pour chaque signe avec l'oracle des miroirs. Voilà, on reste dans les miroirs, les miroirs. Bon, t'es prêt? Je sais pas si t'as écouté l'intro, peut-être t'as cliqué direct sur ton signe. Ah oui, donc ça reste du général, hein, tu joues pas ta vie, d'accord? C'est juste des cartes, c'est juste des énergies, c'est une petite indication pour toi. Rien n'est défini dans le temps, rien n'est figé. Toi seul peux tout changer. C'est toi qui as la décision finale. Tu peux aller voir aussi ton ascendant et ton signe lunaire dans la vidéo. Ça te fait 3 petits signes à regarder. Que pour toi, pour le mois de septembre. Si tu ne sais pas comment calculer ton ascendant ou ton signe lunaire, tu peux aller sur internet et tu peux le calculer gratuitement. Tu auras juste besoin de ton nom, de ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance. C'est le plus important. Hein. Tu l'as sur ton carnet de santé. Allez, c'est parti. Je peux pas mettre pause sur la vidéo hein, de l'iPhone, on peut pas. Samsung on peut, iPhone on peut pas. Merde, j'ai dit des marques, j'espère que ça va pas. Donc du coup, des fois tu me verras boire mon café. Hein, parce que 12 signes d'affilée, moi j'ai pas trop l'habitude. Hein. Allez, tiens, je vais couper. C'est parti, t'es prêt? Prête? Tu te concentres hein, sur ta problématique. Allez, on commence avec les scorpions. Je te mettrai les minutages en bas dans la partie commentaires. Allez, pour les scorpions, pour le mois de septembre, les scorpions, on se concentre.
sur ce qu'on aimerait avoir comme message. Posez une question à l'univers, posez une question à vos anges, posez une question tout court. Peut-être qu'on vous répondra. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, l'univers te dit, tu as déjà énormément progressé. Cependant, afin de franchir un nouveau cap, renseigne-toi pour une nouvelle formation ou du matériel qui enrichira ta pratique. Alors, il te manque peut-être quelques informations par rapport à tes projets. Bon, pour moi, de ce que j'ai compris, tu es quand même sur la bonne voie. Ton projet a l'air d'être validé aussi, mais il te manque peut-être quelques petites informations. Donc, à toi de te former ou en apprendre un petit peu plus. Aller creuser un petit peu plus sur ce que tu souhaites faire ou mettre en place. Mais en tout cas, on te dit qu'un nouveau cap a été franchi et que tu as énormément progressé. Donc, même si toi, tu as l'impression de stagner, visiblement, ce n'est pas ce que l'univers pense. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Allez, c'est parti. Pour les scorpions. La clairvoyance qui ressort, hein, le fait d'y voir beaucoup plus clair, ça peut nous parler aussi de capacité au niveau spirituel, une ouverture. Il y a un changement, un nouveau tournant, tu vois, un nouveau cap, c'est ressorti dans ton énergie principale. L'étranger qui ressort, le soutien, la chance, la belle opportunité. Donc je pense qu'en ce mois de septembre, pour toi, il va y avoir une opportunité de pouvoir avancer par rapport à tes projets. Une porte qui va s'ouvrir, quelqu'un qui va te donner ta chance. On voit un soutien. On voit une main tendue pour toi, on voit un coup de chance, un coup de poker. Attention, la chance, elle est éphémère, hein, elle ne reste pas 10 jours. Donc, on ne réfléchit pas pendant 100 ans. Côté du soutien et de la chance, c'est ressorti côté automne-hiver. Donc, on est bien dans le temps, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on est à cheval entre l'été et l'automne en septembre. Donc, on voit bien que cette deuxième partie d'année, pour toi, serait plutôt fructueuse. Hein, un coup de chance. Une clairvoyance qui est assortie. La clairvoyance, elle ressort sur le printemps-été. Ça peut nous parler de capacité décuplée, ça peut nous parler d'intuition, ça peut nous dire aussi du fait qu'on te dit que tu as énormément progressé, le fait que tu es maintenant capable de pouvoir écouter ton intuition et tes ressentis. Donc on voit que par ce message-là, on est en train de te dire que ce que tu as mis en place, l'exercice que tu as mis en place, peut-être de t'écouter, tu as essayé de t'écouter, eh bien tu prends le bon chemin. Voilà, tu écoutes les bonnes choses. La réussite. Cette carte-ci nous parle aussi de formation. Tu as vu dans la... Putain, c'est un truc de fou. Dans la carte principale, on t'a dit une nouvelle formation. D'accord, un apprentissage. Ça, c'est la carte des études, de l'apprentissage. Le fait de se former. Donc, tu vois, on te dit aussi d'en apprendre un peu plus. Avec la carte du soutien et de la chance, on te dit peut-être que tu auras une opportunité, justement, où on va te permettre de pouvoir en apprendre un peu plus. Quelqu'un qui va t'ouvrir des portes pour pouvoir faire une formation aussi, notamment. Ça peut être une formation dans le domaine spirituel pour certains d'entre vous, les scorpions. Hein. Le fait d'avoir capté ses capacités et d'avoir envie de les développer. Ça peut être autant dans le magnétisme que dans la médiumnité ou la divination. C'est pas la même chose. Ben tiens, au moment où je te dis ça, regarde. Donc en première carte du jeu, tu as la clairvoyance. En dernière carte du jeu, tu as la tranquillité. Donc on voit quand même quelque chose autour du spirituel. Si on veut regarder, si vous êtes sur ce chemin-là et que c'est quelque chose qui vous appelle, on voit que vous aurez l'opportunité au mois de septembre avec la carte du soutien. Donc peut-être quelqu'un qui va arriver sur votre chemin et qui va vous initier un petit peu à tout ça. Vous allez tomber enfin sur la formation qu'il vous fallait. Vous allez pouvoir apprendre ce que vous souhaitez apprendre. On voit un éveil spirituel qui s'est mis en place peut-être sur le printemps-été, hein, parce que c'est ressorti côté printemps-été. Et on voit qu'en deuxième partie d'année, vous allez commencer à le développer et à l'apprendre. Ça, c'est le côté spirituel. En tout cas, si tu souhaites faire une formation, je pense que sur ton chemin, par hasard ou pas, hein, tu tomberas sur la formation qui te convient et qui te conviendra et qui te satisfera, en fait. Hein, voilà. Pour les autres personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine de la spiritualité, comme je vous ai dit, en deuxième partie d'année, donc à partir de la rentrée, on est sur septembre, on voit une belle opportunité qui se présente à vous, on voit du soutien, on voit quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, parce que ses mains sont tendues vers vous, on voit quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Alors ça peut être une proposition, si tu es déjà en train de travailler, une proposition pour passer une formation et pouvoir monter de grade au niveau de ton travail. Si tu n'es pas en travail, ça peut être une proposition faite par exemple de Pôle emploi, hein, notamment, pour pouvoir apprendre un nouveau métier et te réorienter sur un autre chemin et pouvoir trouver le travail qui te convient. Il y a cette notion d'apprentissage et d'apprendre quelque chose pour pouvoir aller sur le chemin qui vous convient en fait. Mais pour moi, il y a un approfondissement pour vous, les scorpions, qui se fait en septembre.
C'est-à-dire que ce que vous souhaitez là va encore plus s'ancrer en ce mois de septembre. J'espère que tu vois ce que je veux dire. En tout cas, on voit quand même une certaine zénitude de ta part ce mois-ci. Donc on voit que tu vas pas être trop saoulé par les énergies négatives et la négativité qui t'entoure. J'ai l'impression qu'on va te laisser un petit peu tranquille. Ça fera un bon petit mois de répit pour toi. J'ai envie de te dire que c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc tu as un mois pour le mois de septembre, j'ai envie de te dire, qui est plutôt intéressant pour toi parce qu'il va te permettre d'avancer encore plus par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. De belles opportunités les scorpions. Allez. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Attends, parce que j'ai pas les cartes dans l'ordre, c'est le bordel. D'abord ça, après ça, après ça. Alors, pour les Gémeaux, on se concentre. Putain, il fait chaud. On se concentre. Allez, le message de l'univers pour toi, petit Gémeaux. Les peurs des autres ne sont pas les tiennes. Ne te laisse pas influencer, reste objectif et écoute-toi. Là, il y a un vrai message pour toi, hein, j'ai l'impression. Hein. On est en train de te dire que peut-être les craintes que tu as, voilà, il faut que tu essayes de t'en détacher. Il ne faut pas que tu t'y accroches parce que forcément, ce qui est quelque chose d'assez positif pour toi dans ta vie ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Regarde, moi, je fais les cartes. À côté de ça, il y a des personnes qui vont me dire, putain, mais être sur YouTube et faire des cartes, c'est pas du tout un vrai métier. C'est normal, ça ne leur correspond pas. Par contre, moi, ça me correspond à 2000. Et c'est ça que je ressens par rapport à ta petite carte principale et ce petit message de l'univers qui vient vers toi. C'est le fait de te dire, voilà, ne te laisse pas influencer par les paroles extérieures. Continue à suivre ce que dicte ton cœur et ce qui vibre en toi. Ce qui vibre en toi, c'est forcément ce qui est fait pour toi, tu vois. Voilà. Il n'y a pas de projet fou pour moi. Voilà. À partir du moment où ça résonne, c'est que c'est fait pour toi. Qu'est-ce qui a sauté? L'évolution. Tu vois, tu vas être en pleine ascension, en pleine évolution en ce mois de septembre. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui te brûlent les ailes en plein vol. Tout ça parce qu'elles ont peur, tu vois. C'est pour ça que ce message va être très très important pour toi. Là, qu'est-ce qui a sauté? Un contrat, une signature, un accord, une entente. C'est pour ça que c'est important que tu fermes tes oreilles ce mois de septembre. Vraiment. Évolution, contrat, on voit des signatures assez importantes pour toi, des signatures qui vont te permettre d'évoluer. On voit que ta situation va évoluer aussi, on voit que tu vas pouvoir concrétiser quelque chose. Le contrat, c'est quand on concrétise, quand on matérialise, quand vraiment il y a quelque chose qui s'ancre pour de bon. Au niveau professionnel, le contrat, c'est une carte qui m'indique le CDI en général, donc quelque chose qui dure sur du long terme. C'est vraiment, il n'y a pas d'arnaque en dessous, quoi. Allez, le soutien qui ressort pour toi aussi. La loi, quelque chose d'officiel. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne influente qui vienne à toi, qui traverse ton chemin en ce mois de septembre. La jalousie, tu vois, une carte négative qui ressort, la jalousie. Donc, les peurs des autres ne sont pas les tiennes, c'est bien ce qui ressort. Donc, soit c'est parce que les personnes trouvent que tu es complètement fou ou folle, soit tout simplement c'est parce que c'est de la jalousie, parce que toi, tu oses y aller, toi, tu oses mettre au grand jour ce que tu aimerais, toi, tu oses prendre des risques, et ces personnes-là n'y arrivent pas. Donc, il y a vraiment cette notion de jalousie. On voit qu'il va y avoir des soutiens d'une bonne personne autour de toi, d'une personne assez influente, une personne qui a un certain statut, qui a une certaine prestance. Ça peut être un patron, ça peut être un avocat. On a vu la signature tout à l'heure, l'évolution. Donc on voit que ta vie et tes projets évoluent grandement. Mais tout ce que tu entendras de négatif autour de toi, dis-toi que c'est de la pure jalousie. Vraiment, c'est de la pure jalousie. Il y a l'amour qui ressort, le cœur, tu vois. Le retour. Oh, retour dans le domaine sentimental. La naissance, non, c'est pas le retour d'un ex pour moi. Avec la carte de la naissance, pour moi, il y a cette... Alors, tu vois, je viens de recevoir le mot retrouvailles. Donc, il se pourrait qu'il y ait des retrouvailles avec des personnes que tu n'as pas vues depuis un bon moment. Des personnes avec qui vous étiez disputés depuis un bon moment, peut-être, ou vous étiez perdu de vue. Il se pourrait que tu retrouves une personne en ce mois de septembre. Et si on regarde le domaine sentimental, pour moi, il y a le retour, mais... Avec la carte de la naissance, ça m'indique tout simplement le retour du domaine sentimental dans ta vie. Peut-être que tu as réussi à avancer, que du coup le côté pro et le côté projet ont bien évolué, vont commencer à se matérialiser. On l'a vu avec le contrat
qui ressortait. Pour moi, côté matériel, côté projet, c'est quasiment acquis. Avec la carte de l'évolution et la carte du contrat, pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Maintenant, peut-être reste le domaine sentimental à accomplir, sachant que tu as accompli le côté matériel. Je dis matériel, mais c'est-à-dire le domaine général. Tout sauf le sentimental, quoi. On voit que ce domaine sentimental va pouvoir revenir dans ta vie. Donc peut-être que tu auras les idées beaucoup plus claires, que tu seras beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux ou anxieuse, et tu pourras enfin laisser place à un nouvel amour. Et de ce fait, tu vas pouvoir enfin arriver sur ton chemin. Donc le retour, l'amour et la naissance, avec cette carte de la naissance, ça me parle d'une nouvelle construction dans le domaine sentimental. Alors, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer lors d'un voyage. Ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer. Alors, tu vois, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé au mot médecin. Avec la carte de l'étranger et la carte de la loi, j'ai pensé au mot médecin. Je sais pas pourquoi. Peut-être un docteur ou une doctoresse. Peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un que tu vas rencontrer dans un autre pays ou dans une autre ville lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, hein, d'accord? Mais pour moi, le retour, là, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est pas le retour d'un ex. Ça peut, ça reste du général, hein. Mais c'est le retour du domaine sentimental dans ta vie. Peut-être que ces derniers temps, tu entendais les corbeaux voler autour de toi de ce côté-là. Hein. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et là, on voit que ce domaine-là pourrait revenir. D'accord? Donc, quelqu'un qui va te convoiter, des invitations à sortir, je sais pas, tu verras. Mais ce domaine-là va bouger. On n'en est qu'au début. Par rapport à tes projets matériels, qui sont déjà pas mal engagés et qui se finalisent pour moi en septembre, il y a ce domaine sentimental qui va revenir dans ta vie. Voilà, peut-être que c'est tout ce qui te manquait, mais peut-être que si c'est pas arrivé plus tôt, c'est parce qu'il fallait pour toi que tu avances sur tes projets d'abord. Voilà, maintenant ça c'est fait. Et tu vas pouvoir faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Voilà. Donc, la jalousie ressort avec la naissance aussi. Donc peut-être que les personnes qui vont commencer à être jalouses de tes projets ou de ce que tu vas mettre en place, tu t'y attendais pas du tout. C'est peut-être des personnes avec qui tu t'entendais, d'accord? Et c'est des personnes qui vont changer d'attitude. Tu vas te rendre compte que, oh là là, alors ne prends pas au mot ce qu'on va te dire. Même si c'est des personnes en qui tu as confiance, ne prends quand même pas au mot ce que l'on va te dire. Voilà, garde en tête que ces peurs-là, ce sont les leurs et pas les tiennes. Et toi, continue d'avancer comme il se doit. Exactement ce que tu as en tête là maintenant. Allez. Les balances. Allez, les balances. Tranquillité, les balances. Plutôt peinard. Ah, ça peut me parler aussi de le fait de... On a la maison, on a la famille. Alors, la maison, ça peut nous parler... Attends, ça me rate. La maison, ça peut nous parler de ton intérieur à toi, la famille, le transgénérationnel... le Bouddha qui me parle en général de soins énergétiques, de guérison. Ça peut me parler le fait de voir un thérapeute, de commencer une thérapie. Est-ce que tu vas commencer à prendre soin de toi et à commencer à travailler sur toi à partir de ce mois de septembre? C'est fort probable. En tout cas, il y a quelque chose qui va commencer à te titiller sur le fait d'aller chercher 2-3 réponses dans ton subconscient. Allez, pour les balances. Le retour, la sexualité, le changement, le déménagement. On a les plaisirs qui reviennent, on a l'échec qui ressort. Les accusations et le temps. La clairvoyance, le fait d'y voir beaucoup plus clair et l'instabilité. Le voyage, le mouvement, la projection. Attends, je regarde. La réussite et la chance. Bon, là j'ai l'impression qu'il y a un domaine bien précis, oui, sur lequel je dois parler. C'est le domaine sentimental. Le retour et la sexualité qui ressort, le changement, changement échec. Si actuellement tu es dans une relation sentimentale où rien n'est sorti au grand jour, où on n'a pas officialisé la relation, il y a peut-être une triangulaire.
où il n'y a pas d'engagement tout simplement parce qu'il y en a un des deux qui veut pas s'engager, qui a peur de s'engager. On voit qu'il voilà, y a un retour, il y a une reprise peut-être avec cette personne, retour sexualité. En général, la sexualité m'indique une tierce ou une relation sans lendemain ou une relation où on ne se promet rien, d'accord? Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes plus ensemble ou c'est assez froid. On voit le retour de cette relation dans ta vie. Par contre, le changement, il ressort avec l'échec. Le changement ressort avec l'échec. Donc, si toi, tu attends une évolution au niveau de ce couple, si tu attends que les choses changent, que l'officialisation se mette en place ou que l'autre, ton autre, quitte sa compagne ou son compagnon, ça va être difficile. On a l'échec. En tout cas, pour moi, ça se fait pas au mois de septembre. On a les accusations qui ressortent, donc on voit des reproches qui sont faites. Je pense que c'est fait de ta part peut-être ou de sa part envers toi aussi. Hein. Ça dépend qui est dans quelle situation. Mais on voit des accusations. Donc, il y en a un des deux déjà qui a du mal à digérer cette situation. Le retour qui va se faire ne va pas se faire comme l'un de vous l'aura prévu. Et du coup, on va passer des plaisirs aux accusations, à la déception, le fait de se critiquer, le fait de se dénigrer. Enfin, voilà. On a le temps qui ressort et le temps, on a la clairvoyance. D'accord? Le fait, avec le temps, on y voit beaucoup plus clair. Et je pense que ce que vous allez y voir beaucoup plus clair, c'est le fait que cette relation est sans lendemain. Je pense qu'arrivé un moment, vous allez comprendre et vous allez pouvoir tourner la page. On a la réussite et la chance. Mais cette réussite et cette chance, elle arrive lorsque il y a la projection qui se met en place. Donc une réelle réflexion. Peut-être qu'actuellement, tu en es conscient ou consciente que cette situation n'ira pas bien loin, mais tu fermes les yeux ou tu ne veux pas l'entendre. Parce que tu ne veux pas rester seule, parce que cette personne t'a sorti de la mouise et du coup tu t'attaches vraiment à elle ou à lui, d'accord? Tu l'adaptes à ta situation. Mais pour moi, cette relation, c'était un message sentimental que je vais apporter aux balances. Pour moi, cette relation-là, pour moi, elle ne s'officialisera pas. Et avec le temps, tu t'en rendras compte. C'est peut-être tout neuf hein, actuellement, d'accord? Ou alors ça fait peut-être déjà un moment que vous êtes ensemble. Mais pour moi, je pense qu'il est temps vraiment d'écouter ce qu'on te dit à l'intérieur de toi avec cette carte-ci. C'est qu'à partir de ce moment-là où tu pourras prendre une réelle décision. Parce que là, j'ai l'impression que voilà, avec la carte du retour, on se quitte, on se reprend, on se quitte, on se reprend. On n'a plus de nouvelles pendant 15 jours et puis on se recontacte. Voilà, il y a vraiment une instabilité et pour moi, le changement, il n'y en a pas. Avec la carte de l'échec, il n'y a pas d'évolution au niveau de ce couple. Voilà. Écoute, c'est peut-être le message que je devais t'apporter. Hein. Je te l'apporte. Hein. Après, tu vois, hein, c'est toi qui vois. Hein. C'est toi qui décides. Hein. S'il y en a qui attendaient un déménagement pour le mois de septembre, on a l'échec qui ressort. Ah, par contre, on a le temps et on a le voyage qui est là. Donc, on a le départ. Donc, il y aura peut-être un peu de retard. Autour des déménagements, il y aura peut-être un peu de retard. D'accord ? Il y aura peut-être un petit peu de retard. Ça se fera peut-être pas en septembre, mais peut-être en octobre, d'accord, ok? Voilà. Pour toi, pour le mois de septembre, les balances, j'ai envie de te dire qu'il va falloir que tu ouvres les yeux, en fait, et que je t'ai dit le... Oh putain, je t'ai pas pris le message de l'univers. On va voir ce qu'il dit l'univers. Mais pour moi, il est temps pour toi d'ouvrir les yeux. Hein. Parce que je pense que peut-être tu occultes la réalité par peur d'eux, hein, ça tu l'adaptes à ta situation, mais en tout cas dans le domaine sentimental, je pense pas que ce soit la bonne personne. Alors, on te dit que tu es prêt à canaliser afin de recevoir tout type de messages. Laisse-toi aller et ose l'introspection. Écoutez les messages. Je pense que tu les reçois déjà, mais comme ça rejoint exactement ce que je t'ai dit, c'est le fait d'occulter en fait ce que tu reçois. Je pense que tu occultes et que tu ne veux peut-être pas entendre ce que tu reçois, tu vois. Voilà. Donc, il est temps pour toi de te connecter à ton toit supérieur, à ton toit intérieur, à ce que tu veux, mais peut-être prendre en compte tes ressentis, là. Hein. Voilà. Ouais. C'est pas mauvais. En général, quand ces cartes-là ressortent ou quand ces situations-là ressortent, ça indique bien que t'es à l'aube du renouveau. Voilà. Allez. Les Capricornes. Allez, les Capricornes.
J'ai bugué sur le brassage. Allez les Capricornes, on te dit le corps et l'esprit doivent se régénérer. Dors 7 à 8 heures par cycle de 24 heures. Ah, toi tu as besoin de repos. Alors attention, peut-être qu'en septembre ça va dégoupiller, ça va s'activer, ça va s'accélérer. Et on va te demander de prendre du repos du mieux que tu peux. Voilà, ne te laisse pas envahir par les projets, par le travail, par ton autre. Tu verras dans quelle situation tu es, ou ça dépend de ta situation. En tout cas, on va te dire que tu auras besoin de repos, sinon tu vas claquer, quoi. Enfin, tu vas claquer. Je me comprends. Je me comprends. Tu vas fatiguer émotionnellement. On va le dire comme ça plutôt, hein, c'est mieux. Hein, non mais je suis con, moi, des fois, je te jure. Allez. Alors, pour les Capricornes. C'est parti. Ah, le choix, la décision, changement de chemin, changement de cap. Plusieurs choses à faire aussi, hein, parce que moi, quand il y a ces panneaux qui vont dans tous les sens, là, ça peut nous dire qu'on va avoir la tête à droite, à gauche, au milieu, en face, derrière, voilà. Donc, ça peut être, voilà, plusieurs portes qui s'ouvrent et plusieurs choses à faire. Ou peut-être que toi, tu vas t'éparpiller un petit peu aussi en ce mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on va te demander de te recentrer, de te reposer, enfin, d'être beaucoup plus au ralenti qu'à l'accéléré, hein. La joie. L'amour. Demande en mariage. Oh. Il va y avoir peut-être des demandes en mariage en ce mois de septembre. Ou des officialisations de couple. Hein. Le changement. Ah, tu vois. Bon, toi, ça va être du sport. Hein. Ça, c'est l'entreprise. Ça peut être aussi des nouvelles, hein, des papiers, des écrits. Et l'évolution. Bon, tu as un très bon jeu. Alors, les Capricornes. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais visiblement, il va y avoir du sport. Ça va être du sport pour le mois de septembre pour toi. Il y a du changement qui se prépare à l'horizon. Il va y avoir plein de papiers à faire, je pense. Il va y avoir des papiers officiels à mettre en place. Ça peut être, tu vois, les papiers, la joie, l'amour. Ça peut être une notion de mariage, une évolution au niveau du couple. Vous allez peut-être décider d'acheter une maison, de faire construire une maison, d'ouvrir une entreprise. Il y a vraiment des papiers officiels qui se mettent en place pour toi ou au niveau du couple en ce mois de septembre. Donc, c'est bien ce qui ressort en première carte du jeu. Le fait que pour moi, il va y avoir plusieurs directions. Donc, fais attention à pas te laisser submerger, déborder par tous les projets qui vont commencer à te venir en tête ou qui vont commencer à se matérialiser. Fais attention à bien te reposer, manière de ne pas aller dans tous les sens, d'accord? Et de ne pas t'épuiser. C'est très, très important. C'est pas parce que tu ne le fais pas lundi que mardi, ça va partir et sortir de ta vie. Pas du tout. Il va falloir que tu penses à toi aussi. C'est-à-dire que tu te mettes des barrières, que tu te fasses un planning, que tu sois bien rigoureux et rigoureuse dans ton travail et dans tes projets. Il y a bien un changement qui se met en place à partir de la rentrée pour toi. Il va y avoir des papiers à faire à partir de la rentrée aussi. On voit une évolution de tes projets. Donc, fais attention à pas trop t'éparpiller. Voilà, il va y avoir 50 000 choses à faire. Tu vas avoir 50 000 trucs à gérer. Ça me fait penser un petit peu comme au niveau d'un mariage. C'est vrai que le mariage, voilà, quand tu commences à organiser ton mariage, tu as plein de trucs à faire. Hein, choisir la robe, le traiteur, faire la liste des invités, machin bidule, les décos, les trucs. Voilà, ton jeu me fait penser à ça. Alors, le mariage, ça peut être une union, effectivement, dans le domaine sentimental avec quelqu'un, mais ça peut être, du coup, l'union dans un projet. Ça peut être, du coup, une association professionnelle aussi ou par rapport à tes projets. Ça peut être l'achat d'une maison, enfin, tu vois. D'accord? Mais on voit ce changement qui se met en place. Donc, j'espère que tu as bien retenu le message pour ce mois de septembre. Ne va pas dans tous les sens, sois bien rigoureux et rigoureuse, mets-toi des barrières, c'est-à-dire qu'une fois que tu as terminé de plancher à 17h, à 17h30, reprends pas tes trucs pour rebosser. T'as fini, ça attendra le lendemain à 8h. Il faut vraiment que tu prennes cet espace-temps de repos en ce mois de septembre, sinon tu vas être vite épuisé et quand on est épuisé, on fait n'importe quoi. D'accord? Ça serait dommage, sachant que les portes s'ouvrent, ça serait dommage. Si tu as une tonne de papier à faire, qu'on te demande des photocopies, qu'on te demande des machins, ne te prends pas la tête. Tu rassembles tout tranquillou et tu fais tout ça à tête reposée aussi pareil. Ne te mets pas la pression. Je crois que c'est ton maître mot et c'est vraiment ce que je ressens pour toi pour le mois de septembre. Ne te mets pas la pression. Ça servira à rien à part te faire péter un câble et te fatiguer. Voilà. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Il y a des concrétisations, il y a de l'évolution. Tu vas vers une évolution. Donc, c'est plutôt bien. Un bon mois.
en perspective. Sportif, mais un bon mot en perspective. Putain, j'arrive pas à le dire. Allez. Les poissons. Allez les poissons, on se concentre pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on te dit? Non, il est fort probable que tu te poses une question actuellement. Voici ta réponse. Ah, alors si tu es en train de te poser une question, on te dit non là. La réponse c'est non. Alors je sais pas à quoi tu pensais. Peut-être que tu étais en train de te dénigrer ou de te rabaisser. Hein. On te dit non. Voilà. Allez, on va regarder ton mois de septembre. Allez, pour le mois de septembre, pour les poissons, s'il vous plaît. La loi, la jalousie, l'étranger, le soutien, la santé, la joie. Ah, bonne santé, l'évolution. Bon, ça va. Ah, côté santé, alors si tu veux pas écouter, tu te bouches les oreilles. Hein. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir mal au niveau du ventre, qui vont avoir des problèmes de digestion, qui vont avoir des douleurs au niveau du ventre. Bon, rien de... Enfin, pour moi, il n'y a rien de bien méchant. On voit la joie et l'évolution, donc je pense que il n'y a rien de négatif de ce côté-là. Je sais pas, j'ai ressenti ce mini-message, donc je te le dis. Alors, au niveau, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans le domaine de la santé ou qui sont dans le domaine de la santé. On voit la loi, on voit la santé, on voit pas mal de négativité autour de vous avec la carte de la jalousie. Ou en tout cas, si tu ne travailles pas dans le domaine de la santé, on peut voir que autour de toi, à mon avis, il y a des personnes extrêmement négatives, des bons serpents, avec des énergies très négatives, avec des pensées négatives et avec des paroles négatives aussi qui te vampirisent ton énergie. Pour moi, tu as des vampires énergétiques autour de toi. Il y a des personnes qui te tirent vers le bas parce qu'elles-mêmes se tirent vers le bas. Et en te parlant à toi, eh ben, elles t'envoient ces énergies-là. Tu vois, on voit que tu es entouré pas que de bonnes personnes. Donc, fais attention à toi, à te préserver. Ça peut te coûter 2-3 petits soucis de santé côté émotionnel qui impactent du coup sur le corps physique. Comme je t'ai dit, les maux de ventre notamment. Tu vois, le fait d'avoir mal au bide parce que tu vas te prendre la tête à cause d'une personne, ça va te coûter du coup des crampes d'estomac, tu vois, voilà. C'est ça que je ressens dans ton jeu. Là, ce qui ressort, attention, si quelqu'un essaye de t'apporter son soutien, quelqu'un qui te dit, viens, moi je vais t'aider, viens, je vais t'ouvrir des portes, viens, je connais quelqu'un, fais gaffe aussi à ça. On voit le soutien, on voit la jalousie qui ressort. Il y a quelqu'un qui va essayer de te tendre la main pour te faire évoluer. Cette personne n'est pas sincère, je te le dis, vaut mieux que tu marches seul plutôt que mal accompagné. C'est vraiment ce qui ressort dans ton jeu pour le mois de septembre. Tout seul ou toute seule, tu y arriveras très bien. On a la joie, on a l'évolution, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, il y a des personnes qui essayent de se coller à toi en ce mois de septembre pour t'aider dans tes projets, pour t'aider à évoluer. Je te dirais de faire attention, fais gaffe. Alors, c'est pas des trucs qui vont te faire vraiment plonger, on est bien d'accord, mais ça va peut-être te coûter du retard dans tes projets ou ça va te coûter quelques nuits d'insomnie, hein, on est bien d'accord, parce que vraiment, voilà, ce sont des personnes pour moi qui veulent profiter. Il y a des personnes autour de toi qui sont là uniquement pour profiter de ta gentillesse, pour profiter de ta générosité, pour profiter de ton hypersensibilité. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour profiter, ouais, qui sont pas super sincères. Avec la carte de la jalousie, c'est des personnes qui sont pas extrêmement sincères. Alors, ça peut être dans le domaine de la santé, d'accord? Si tu travailles dans le domaine de la santé, fais gaffe à qui tu te confies. Maintenant, si toi, tu cherches, tu frappes à plusieurs portes pour pouvoir t'aider à évoluer, fais attention aux contrats beaucoup trop alléchants, beaucoup trop cool, beaucoup trop rapides. Fais attention à ça. Il y a quand même un petit serpent qui traîne autour de toi en ce mois de septembre. Donc, fais attention de ne pas tomber dans le piège de la gourmandise, je dirais. Tu vois, reste bien les deux pieds sur terre. Quand je dis gourmandise, c'est pas uniquement la nourriture, mais tu vois ce que je veux dire, quoi.
Voilà, le petit diable va te tenter ce mois-ci. Donc, fais gaffe à bien rester dans les clous. C'est hyper important. En tout cas, on voit la joie et l'évolution aussi dans ton jeu quand même. Il y aura du bon soutien aussi. On a le soutien avec l'évolution, mais on a aussi le soutien avec le serpent. À toi de réussir à discerner le vrai du faux. Toi, petit poisson, tu as vraiment cette intuition très, très développée. Prends garde à bien t'écouter. Peut-être que tu vas être testé ce mois-ci. Fais attention à ne pas retourner dans tes travers du passé, à ne pas faire confiance à n'importe qui et à essayer d'écouter tes ressentis. Si la personne elle a un beau sourire avec des belles dents blanches en face de toi, mais que toi, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, que tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as une crise d'angoisse d'un coup en face de cette personne. Si tu ressens quoi que ce soit de négatif, écoute tes ressentis, ils ne sont pas là pour rien. C'est vraiment pour t'indiquer, attention, il y a anguille sous la roche. Allez, allez les Verseaux. Allez les Verseaux. Hop, ça a sauté les Verseaux. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu as déjà énormément progressé. Cependant, afin de franchir un nouveau cap, renseigne-toi pour une nouvelle formation ou du matériel qui enrichira ta pratique. C'est exactement la même carte qui est sortie pour les scorpions, je crois, la première. Voilà, donc peut-être c'est ton ascendant ou ton signe lunaire, tu vois. Ça rejoint du coup, hein. En tout cas, voilà, on te dit que ton projet est bien, que tu as beaucoup progressé, que tu es sur le bon chemin. Mais on va te demander d'en apprendre encore un petit peu plus sur le sujet pour que tu connaisses bien tout sur le bout des doigts, tu vois. Allez, pour les Verseaux. T'as vu, il y a des cartes qui ont sauté, il y a eu l'échec, il y a eu les mauvaises paroles et il y a eu le boomerang qui pour moi est le karma. Je pense que des personnes autour de toi qui t'ont fait du mal vont peut-être ramasser leurs erreurs cette fois-ci. Tu vois, il y aura un retournement de situation. Ne t'en charge pas toi en tout cas. Allez, je sais pas, j'ai ressenti ça, je te le dis. Allez Verseau! Le voyage. Ouh, le voyage. Là, je le ressens dans ta tête. Petit voyage dans la lune, la tête dans les étoiles. Le fait de s'évader, la créativité. Bon, ça peut nous parler d'un déplacement aussi, hein. La projection. Ah, ben tiens. Tu vois ce que je te disais, le fait de s'évader. C'est vraiment... cette carte-ci, c'est quand tu vas chercher vraiment au fond de toi, hein, au fond de ton âme. Le voyage, j'avais ressenti le fait de s'évader, le fait de... le voyage astral aussi, faire un petit voyage avec un thérapeute, peut-être aller chercher dans les abysses de ton intérieur, peut-être des blocages, je ne sais pas. Et il y a peut-être un travail sur toi qui se mettra en place en ce mois de septembre. Et là, de ce que je perçois aussi, on te dit de ne pas avoir peur. On te dit de ne pas avoir peur de ce que tu pourrais voir ou recevoir. Je ne sais pas pourquoi, je te le dis, tu verras. N'aie pas peur des messages que tu reçois ou de ce que tu vas trouver. Peut-être pour ça que tu mets du temps à aller faire ce travail. C'est peut-être parce que tu as peur de ce que tu vas découvrir et pourtant on te dit de ne pas en avoir peur. Donc ça veut dire que c'est complètement positif pour toi. Même si ce que tu vas trouver n'est pas super jojo, ça peut être quand même positif pour ton évolution à toi. La culpabilité. Tu vois? En fait, je vais pas tirer les cartes, hein, c'est tout ce que je ressens. La culpabilité. N'aie pas peur, faut pas. Et ne te sens pas coupable de ce qui s'est passé non plus dans le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, hein, vous regardez les vidéos, vous êtes nombreux. Mais quoi qu'il en soit, ne te sens pas coupable de ce qui s'est passé. Même si c'est toi qui as fait l'erreur. Si tu l'as faite, c'est que tu devais la faire. C'est que tu devais apprendre quelque chose, c'est que tu devais voir quelque chose. D'accord? Donc, essaye de voir le verre dans l'autre sens là. Plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. D'accord? Essaye de le prendre dans l'autre sens, le problème. En tout cas, on voit quand même une crainte de ta part de lâcher prise par rapport à un sentiment de culpabilité. Je sais pas moi, j'ose pas dire non aux gens parce que j'ai peur de ne pas être aimée. J'ose pas dire la vérité parce que j'ai peur de blesser. Tu vois, voilà. Je veux pas faire comme je veux
parce que j'ai peur de pas ressembler à monsieur et madame tout le monde. D'accord? Il y a vraiment un sentiment de culpabilité qui t'anime. Si c'est ce message-là qui ressort pour toi, c'est que c'est peut-être ça qui t'empêche d'avancer et c'est ça qu'il faut que tu travailles pour pouvoir débloquer des situations dans ta vie qui bloquent, tu vois. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose à aller chercher au fond de toi. Et il y a un sentiment de culpabilité à faire dégager, je pense. Ou à travailler en tout cas. Tu pourras pas oublier, sauf si tu deviens amnésique, hein, mais on voit un travail sur toi à faire en fait. Hein. Il y a vraiment un remaniement. Il faut que tu sortes de cet engrenage et ce sentiment de te sentir coupable au moindre truc, parce que de ce fait, tu ne fais rien pour toi et tu fais tout pour les autres. Le retour. Le retour en arrière. Le retour et le voyage. Pour moi, c'est le voyage astral. Un voyage astral, retourner en arrière, voyage dans le temps, ce serait bien ça. Peut-être de l'hypnose, aller chercher en arrière là. Il y a peut-être quelque chose que tu as occulté. Avec cette carte-là, il y a quelque chose de profondément enfoui. Hein. Et c'est ça qui te donne ce sentiment de culpabilité peut-être. Je sais pas pourquoi je dis voyage astral. Voyage astral, tu le fais pas avec un professionnel, en fait, je crois pas. Il y a un voyage dans le temps à faire, en arrière. Il y a quelque chose à aller modifier en arrière. Il y a un conditionnement à dégager. Il y a un blocage à faire sauter. Mais je pense que tant que tu seras dans ce sentiment de culpabilité, ça va être compliqué d'avancer en fait. Voilà. Mais c'est bien de le savoir. Hein. Au moins, tu mets un doigt dessus et tu vas pouvoir le travailler. Il y a un retour. Le retour et le voyage, clairement, c'est un retour en arrière. Hein. Il y a un retour en arrière. Il y a une épine du pied à aller enlever là. La loi, donc un professionnel, un thérapeute, hein, et le soutien, quelqu'un qui te tend la main. Voilà. Alors, côté blocage énergétique, tout ça, j'ai envie de te dire, voilà, c'est vraiment tout ce que je t'ai dit depuis le début. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place avec un professionnel. La loi, la projection, on est sur peut-être un énergéticien, quelqu'un qui travaille sur le transgénérationnel, faire de l'EFT, de l'EMDR. Il y a vraiment un gros travail, il y a un blocage à faire péter. Il faut que tu réussisses à faire sauter ce blocage qui est donc ce sentiment de culpabilité, qui peut-être ne t'appartient même plus de cette vie, peut-être c'est d'une vie antérieure, tu vois, quelque chose qui vient depuis longtemps. Et là, il n'y a qu'un professionnel qui pourra t'aider à aller le chercher. Ou la méditation peut-être, mais le Bouddha n'est pas ressorti. Ou tu peux essayer de le faire par la méditation, d'accord ? Ensuite, pour les personnes, là aussi, j'avais un petit message au niveau d'un voyage ou d'un déplacement. Il y a peut-être quelque chose qui a pris beaucoup plus de temps avec le sentiment de culpabilité. On voit quelque chose qui t'a saoulé. Ou il y a une culpabilité autour de ce déplacement, quelque chose qui te fait peur pour pouvoir y aller. C'est comme si tu avais la trouille d'y aller, faire ce voyage ou faire ce déplacement. Quoi qu'il en soit, tu le feras apparemment. Il y a du soutien. C'est comme si tu n'étais pas seul ou seul. Il y aura des personnes qui vont te soutenir. Peut-être que tu fais un déplacement assez important pour aller parler à quelqu'un de ta famille ou je ne sais pas, aller annoncer quelque chose. Mais on voit quand même que tu as un petit peu la trouille d'y aller et on voit que tu vas avoir du soutien. Il y a des personnes qui vont te soutenir. S'il y a des voyages qui ont pris du retard pour certains d'entre vous mais qui n'ont pas été annulés ou que vous attendez des dates pour pouvoir vous déplacer à un entretien, un rendez-vous, vous attendez une date pour aller faire une formation ou pour aller voyager, d'accord, je pense que vous allez recevoir des nouvelles en ce mois de septembre. Il y a une personne assez influente qui va vous donner un petit coup de pouce et qui du coup va accélérer le schmilblick. Ça a pris du temps, il y a eu du retard, mais je pense que ça va revenir en ce mois de septembre. Vous pourrez le mettre en place en ce mois de septembre. Ce petit voyage ou ce déplacement se fera en ce mois de septembre. Voilà. Donc, les Verseaux, vraiment, le message important, c'est, tu vois, renseigne-toi pour une nouvelle formation ou du matériel qui enrichira ta pratique. Pour moi, cette formation à mettre en place ou cet apprentissage que tu dois mettre en place, c'est toi. C'est l'apprentissage d'une vie antérieure ou quelque chose que tu vas apprendre, mais en arrière, en fait. Que tu vas récupérer du passé. C'est quelque chose que tu as occulté. Et si tu ne le récupères pas, tu ne peux pas le travailler. Et du coup, ça va continuer à bloquer. Tu vois, tu vas avoir du mal à avancer. Donc ça, c'est un petit conseil. Après, c'est toi qui vois. Hein, d'accord, hein, voilà. Tu le feras quand tu voudras le faire. Mais pour moi, c'est ça qui ressort pour toi. Sentiment de culpabilité. Dégager ce sentiment de culpabilité. Et d'ailleurs, ça, c'est un vœu karmique. Hein. Je sais plus lequel c'est, mais...
Ah, je sais plus, je l'ai mâché. Quand on veut faire plaisir aux autres et qu'on s'oublie soi-même, ce sentiment de culpabilité, un petit peu le fait de se dire ben, je dois souffrir, c'est mon karma, je dois souffrir, j'accepte. Non, non, visiblement non, dans ton tirage non. Allez, les cancers. Allez, les cancers. Alors, les cancers, on te dit, il faut bouger plus. Le sport doit faire partie de ton hygiène de vie. Tu seras plus fort et disponible pour faire de grandes choses. Alors, peut-être que tu manques de vitalité, peut-être que tu es trop fatigué, peut-être que tu as du mal à avancer. Je ne sais pas, tu l'adaptes. Mais là, visiblement, on te dit de te bouger un petit peu plus. On ne parle pas de poids, on ne parle pas de tout ça. Hein. C'est pas ça qu'on veut dire. Mais peut-être qu'il faudrait que tu essayes de t'oxygéner un petit peu plus. D'accord? En évacuant les toxines et la négativité qu'il y a à l'intérieur de toi. Notamment le sport est une très belle pratique pour évacuer. C'est vraiment plus ce message-là que je ressens plutôt que faire un régime. Voilà, hein, c'est pas du tout ce sens-là. C'est vraiment le fait d'évacuer tout ce que tu as à l'intérieur de toi, les toxines, prendre soin de ton corps en fait, mais de ce côté-là, côté énergétique. Peut-être était-ce une résolution pour toi de la rentrée, hein, comme on en a tous au 1er janvier de chaque année, d'accord? Bah visiblement c'est pas mal. Allez. Ah, la tranquillité, le repos. Ah ben on te dit de bouger, on te parle de repos aussi. Hein. La sagesse, le bon raisonnement aussi, le Bouddha. Allez. La clairvoyance qui ressort. Le changement. Le voyage. Oh, il y a des déménagements. Il y a des déménagements. La réussite. Alors, s'il y en a qui ont demandé des mutations, notamment la protection qui ressort aussi. Ah, les guides. Ah, la parole. Les discussions. Alors, soit il va y avoir des discussions pour certains d'entre vous parce que vous avancez pas tous à la même étape, au même moment, au même endroit, d'accord? Alors, il y a deux sons de cloche. Il y en a certains qui ont déjà mis en place ce déménagement, cette mutation. On voit qu'il y a un déménagement qui se fera, ou une mutation, hein, d'accord? Pour moi, il y a une réussite à partir de la rentrée. On voit une protection qui ressort avec la carte de la clairvoyance. Ça peut nous parler de guides spirituels, du coup, le fait qu'ils sont là à côté de toi. Et le fait qu'il t'aide aussi à avancer. Donc ça peut m'indiquer aussi le fait que vous soyez sur le bon chemin et c'est pour ça que ça va se débloquer, ça va bien fonctionner. Donc il y a bien des déménagements qui se mettent en place aussi. Après ça peut me parler aussi de déplacement, de grossesse et d'examen. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se déplacer, voir les médecins pour faire des tests de fertilité ou pour mettre en place pour les grossesses, pour tomber enceinte, hein, d'accord, mais par intervention médicale. Donc là on voit une réussite autour de ça aussi. Pour les grossesses on voit une réussite, mais on voit des déplacements qui ressortent. Ça peut être un déplacement aussi pour faire des examens, une prise de sang, d'accord, et la prise de sang sera positive en septembre, hein. Et ça nous parle aussi avec la carte de la cigogne, donc de déménagement, avec la carte du voyage, donc on voit bien des déménagements qui se mettent en place. On voit une protection aussi qui se met en place pour toi à partir de... Ça peut être une mutation professionnelle aussi, hein. Pas un déménagement de maison, de foyer, mais une mutation dans la même ville, mais dans un autre endroit ou dans la ville voisine, tu vois, mais tu ne changeras pas de foyer. Ça peut être une mutation au sein de ton entreprise aussi. En tout cas, on voit une protection en ce mois de septembre par rapport aux mauvaises paroles, aux cancans. C'est un petit peu comme si tu allais être éloigné de ces mauvaises personnes, ou en tout cas, tu auras un petit peu de répit. Si jusqu'à maintenant, tu étais attaqué par des mauvaises paroles, ou qu'il y avait des cancaneries, hein, d'accord, des cancaniers autour de toi, j'ai l'impression qu'en ce mois de septembre, voilà, tu seras plus le bouc émissaire, on va dire, entre parenthèses. C'est pour que tu comprennes, hein. On voit une protection de ce côté-là, donc je pense que tu vas être peinard ou peinarde côté cancan en ce mois de septembre.
On va te lâcher la grappe. C'est plutôt pas mal. Après, protection parole aussi, le fait que tu t'en ailles et que tu déménages, on voit aussi que tu quittes peut-être un endroit assez néfaste pour toi et que tu vas t'éloigner de ces mauvaises personnes et on voit une certaine protection. On voit que c'est très avantageux pour toi et que du coup, tu vas pouvoir te régénérer. Le fait de t'éloigner de ces personnes-là. Donc, tu vois, on voit quand même des énergies où j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'était quand même assez lourd. Tu étais peut-être sous une pluie de mauvaises paroles, tu vois, cette notion d'être sous un bouclier et d'essayer de se protéger de ces cancaniers là, de ces cancanières là qui ressortent de ces paroles, de ces mauvaises paroles. Donc c'est pour ça qu'on te parle de bouger, de faire du sport. Peut-être on est en train de te dire de ne pas te replier sur toi ou de t'enfermer dans ta couette en ressassant un petit peu toute cette négativité. On te demanderait d'évacuer. Ce serait peut-être beaucoup plus avantageux pour toi, voilà, d'évacuer toute cette négativité et de l'extérioriser au lieu de la garder. Mais quoi qu'il en soit, si tu atteins un changement, un déménagement ou une mutation, pour moi, avec la carte de la réussite, tu reçois un message positif de ce côté-là. Au niveau des enfants aussi, il va y avoir peut-être des internats, il va y avoir peut-être des inscriptions. Si tu étais sur liste d'attente, peut-être tu vas recevoir une nouvelle positive. On voit au niveau des écoles avec la carte des examens, le voyage. Donc, il y aura des enfants, à mon avis, qui vont partir à la rentrée. À la fac aussi peut-être, en tout cas qui déménagent de la maison, qui partent de la maison à partir de la rentrée, donc septembre-octobre hein, peut-être. Hein. Voilà, il va y avoir des départs à la rentrée. Bon, ça pas besoin d'être voyant, hein. Il y a forcément des personnes qui, les enfants partent à l'internat ou à la fac, ou je ne sais pas. Peut-être que tu es en attente de réponse, et bien tu vois là, pour moi dans mon jeu ça se fait. Voilà, la réponse sera positive. Voilà, donc voilà, tu vois le message maintenant aujourd'hui, le 14, je crois qu'on est le 14, non on est le 15, donc tu peux souffler, tu peux commencer à souffler, tu peux commencer à extérioriser. Pour moi, si tu attends un changement, un déménagement ou une mutation, à la rentrée, ça se fera. Voilà, tu peux souffler. Allez les béliers! Allez, les béliers. Alors, celle-là, elle s'est retournée en premier. On va prendre celle-ci. Alors, on te dit, tu as bien évolué dernièrement. Il te faut maintenant te transférer dans une nouvelle dimension. Voilà, voilà. Donc, continue ton cheminement. On te dit quand même que tu as bien évolué. Tu as bien évolué dernièrement. Alors, peut-être que tu es en train de faire un travail sur toi, d'accord. Donc, on te dit que il a bien été effectué. Allez, on va faire le tirage. Par contre, je vais être honnête avec toi. Hein, te transférer dans une nouvelle dimension... Après tout ça, c'est pas trop mon domaine, je vois pas trop ce que ça veut dire. Alors tu vois, hein, si ça te parle, hein, mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que voilà, tu as bien évolué. Donc si tu es en train de faire un travail sur toi, avec quelqu'un ou toi seul, tu es sur le bon chemin. Voilà, tu as mis les bonnes choses en place. Ça, c'est bon de le savoir. Au moins, tu sais que tu travailles pas pour rien. Allez, pour les béliers pour septembre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La naissance. Ah ben tu vois, ce travail est plutôt positif. La naissance. Donc une nouvelle construction. Tu vois, là on a une maison en construction, on a un chemin tout neuf, une pelouse toute neuve, un petit bébé aussi tout neuf. Donc il y a une construction, quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train de se mettre en place ce mois-ci. L'instabilité qui ressort, propre au bélier, ne va pas trop vite en besogne. Ne va pas plus vite que la musique. C'est en train de se faire. D'accord? Je dis ça parce que les béliers, hein, c'est les béliers. Avec la carte de l'instabilité, l'amitié qui ressort, ne te laisse pas déstabiliser par le temps que ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, la construction est en route, déjà. Ou tu mettras quelque chose en route à partir du mois de septembre.
On peut nous parler d'instabilité aussi en rapport avec l'amitié. Peut-être as-tu du mal à tenir une amitié longtemps. Au niveau social, j'ai l'impression que ça sera plutôt instable. Peut-être pas des autres, parce qu'on voit quand même que les personnes qui t'entourent sont plutôt sincères avec toi. On voit de vrais amis. Mais toi, peut-être que tu seras peut-être un peu saoulé, je ne sais pas. On voit quand même un sentiment, on voit de l'instabilité, mais peut-être parce que toi, tu seras nerveux ou nerveuse par rapport à cette naissance, à cette construction, ce renouveau. Et peut-être que tu vas un petit peu t'écarter, tu vas pas être trop sociable ce mois de septembre, on va dire ça comme ça. L'ouverture, la réussite, tu vois. Les accusations, alors ça, tu vois, ça ressort avec l'instabilité. Pour moi, ça c'est toi qui te sous-estime, j'ai envie de te dire. Et la santé qui ressort. Ouais, alors j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui te sous-estime en fait. Hein. Parce que pour moi, tu vois, regarde, ce docteur, si on regarde la carte, ce docteur, tu vois, il est avec cette petite, ils ont le sourire, ils ont l'air super complices, on dirait qu'ils jouent ensemble. Et que le docteur, il est en train de jouer un rôle en fait, pour faire plaisir à la petite fille. Et ça, c'est la carte qui ressort sous la carte de l'amitié. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui vas être un petit peu exécrable avec les personnes qui t'entourent en ce mois de septembre. Parce que l'instabilité ressort avec les accusations. En clair, tu vas être un peu chiant. Vraiment, tu vas être un peu chiant. La vérité, propre à toi, petit bélier. Ce mois de septembre, tu vas pas déroger à la règle. On voit que peut-être il y aura du caprice. Il y aura ouais, du caprice. Ouais, l'instabilité, les accusations. Voilà. Bon, tu as de la chance quand même que les personnes qui t'entourent sont plutôt sont très honnêtes et t'aiment énormément. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, par rapport à ta vie perso ou pro ou par rapport à tes projets, on a la naissance qui ressort avec la carte de l'ouverture et de la réussite. Donc on voit bien un renouveau qui se met en place. Et moi, pour moi, j'ai l'impression que tu vas être chiant ou chiante. Je te le dis comme je te le dis, hein, tu me connais. Pour les nouveaux arrivants, voilà, je suis comme ça. Parce que ça va pas aller assez vite pour toi, je le sens. C'est en train de se mettre en place, ne fous pas tout en l'air. Ça arrive, ça mettra le temps que ça mettra, mais ça arrive. Sois content ou contente que ça arrive enfin, d'accord? Voilà, ne sois pas trop capricieux ou capricieuse. C'est vraiment ce que je ressens parce que, en fait, dans ma tête, je vois une petite fille qui tape du pied parce qu'elle est pourri gâtée. Et c'est ça que je ressens dans ton jeu, en fait. Voilà. Oui, mais la maison, il n'y a que les fondations qui sont mises. Moi, je pensais que déjà, les portes et les fenêtres seraient en place, quoi. Mais attends, ça va se faire. Attends. Tu vois? Voilà. Ok, ça se fait. Donc, on a bien une ouverture pour toi qui se met en place, une belle réussite. On a la construction de quelque chose de nouveau. On n'a pas de l'ancien qui est restauré. On a vraiment de la nouveauté qui se met en place en ce mois de septembre. Voilà. Donc, sois content et accueille-la comme il se doit. Voilà. Ne sois pas trop pressé par la chose. Et sache en tout point que les personnes qu'il y a autour de toi sont vraiment sincères envers toi et t'aiment au plus haut point, d'accord? Ce sont des personnes pour moi qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour pouvoir te faire plaisir. Avec cette carte du docteur qui joue avec cette petite fille pour voir son sourire, c'est vraiment ce que je ressors. Tu vois, la carte de la santé, c'est pas vraiment la carte de la santé. J'ai vu cette image et j'ai écouté mon ressenti qui m'a indiqué ça. Donc on voit vraiment des amis qui... voilà, donc n'hésite pas à te rapprocher d'eux. Et sois cool, quoi. Sois cool. Ne sois pas trop méchant ou méchante. Sois pas trop capricieux ou capricieuse. Allez. Les lions. C'est parti, les lions. Allez, les lions. Chaud. Ah, c'est chaud. Les lions, septembre. Chakra supérieur, il est temps de te connecter à ton haut toi. Demande de l'aide afin d'y accéder. Ah, une connexion est requise pour ce mois de septembre. Voilà. Il est temps de te reconnecter. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu t'es trop laissé embrumer par tes pensées, par ton mental et tu t'es un petit peu déconnecté de l'univers ou de tes propres ressentis ou de tes propres messages. Voilà, tu t'es laissé embourber, submerger
Par le mental, voilà qui a sauté. Voilà. Bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de s'en rendre compte et de revenir sur le droit chemin. Allez. Les lions. Oh, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que ça va pas couper. Je vais péter un câble sinon. Si ça coupe, en tout cas, j'espère que ça va l'enregistrer la vidéo. Je suis jamais allée au-delà d'1 heure. Alors, j'espère que... Allez, les lions. La santé qui ressort. Putain, la santé, elle ressort. Hein. La naissance. La fatalité. L'échec. Eh ouais. La trahison. La femme. Donc ça, c'est une tierce personne. Bon. Bon. Rien n'est joué, ce ne sont que des énergies, on est bien d'accord, ok? Donc là, par rapport au mois de septembre, les lions, il y a une femme clairement qui va vous la mettre à l'envers, mais quelque chose de bien. La trahison. Trahison qui ressort, l'échec qui est présent. On en a une qui veut vous voir couler, clairement. Avec la carte de la fatalité, je te préviens que en ce mois de septembre, il y a une méga, pas compétitrice, virale. Rivale. D'accord? Donc faites attention. On voit la naissance qui ressort. Ah, la santé. Ça peut nous parler d'accouchement aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ces 2 petits messages-là, ces 2 cartes-là, ça peut nous parler d'accouchement. Hein. Le domaine de la santé et la naissance qui ressort. Maintenant, peut-être que tu vas commencer un nouveau travail dans le domaine de la santé. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont travailler dans le domaine de la santé. Alors, dans ton travail... Par rapport à cette renaissance, j'ai pas réellement de négativité. Au niveau de mon ressenti, je pense que c'est quelque chose de bon. Maintenant, la négativité qui ressort dans ton jeu, c'est dû à une personne qu'il y aura autour de toi sur ce nouveau chemin. Ah putain, j'arrive pas à parler. Nouveau chemin avec cette carte de la naissance qui ressort. Ah, la naissance, la santé, fatalité, échec, trahison. On dit la Covid, non? La femme. La santé. Ah, tu peux peut-être être freiné dans ton renouveau à cause de machine bidule. J'ai dit son nom, j'espère qu'on va pas censurer ma vidéo d'1 heure si je vais péter un câble. Tu peux être censuré. Tu peux être peut-être freiné ou il y a quelque chose peut-être qui va s'arrêter à cause de ça. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, j'ai pas plus. Mais par rapport à ce machin là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se casse la figure, un projet qui s'arrête. Peut-être qu'il y avait une renaissance, quelque chose qui était en pleine évolution et qui du coup s'arrête à la rentrée. S'arrête à la rentrée. Bon, si on regarde vraiment en général, pour moi, il va y avoir aussi une personne. Il va y avoir une personne assez néfaste pour toi. En ce mois de septembre. Donc le plus important pour toi, ça sera de l'identifier. Et crois-moi, tu sauras qui c'est. Écoute bien ton ressenti, tu le sauras. Peut-être pour ça qu'on te demande de te reconnecter aussi, hein, parce que tu as cette capacité à pouvoir capter, discerner le vrai du faux, comme j'ai l'habitude de dire. Et là, il y a vraiment une personne qui ne te voudra pas du bien. Elle ne t'attaquera pas physiquement, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une personne, à mon avis, qui essaiera de te brûler les ailes en plein vol. Donc fais attention à tes ressentis. Voilà. Il y a bien du renouveau qui se met en place, il y a la naissance de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour toi, mais on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et si jamais tu ne t'écoutes pas, elle risquerait d'y arriver cette personne. Donc fais attention à bien écouter ton ressenti. Ensuite, pour d'autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la situation sanitaire actuelle, il se pourrait qu'il y ait des projets qui s'arrêtent, qui soient en stand-by momentané, d'accord, en tout cas en ce mois de septembre. Il se pourrait qu'il y ait un arrêt dans vos projets par rapport à cette situation-là, ok. Donc, voilà, là, c'est le message que j'ai actuellement pour ça. Peut-être qu'il y aura un arrêt temporaire en ce mois de septembre, donc tu paniques pas. Donc les lions, le message principal qui est ressorti, c'est le message que je devais t'apporter, donc je te l'apporte. Le message principal qui est ressorti pour ce mois de septembre est assez important pour toi. Parce que si tu ne t'écoutes pas comme tu t'écoutais avant,
tu risques de tomber dans des pièges. Hein, la trahison d'une femme, la fatalité et l'échec. D'ailleurs, cette déception, tu vas mal la vivre. Hein, la fatalité avec l'échec, voilà. Tu sais, c'est quand on tombe dans un piège et qu'on se dit après, putain, je suis conne, j'aurais jamais dû faire confiance. Voilà. Alors, pour t'éviter toute cette énergie-là, voilà, reconnecte-toi, écoute-toi. Ça t'évitera, je pense, pas mal d'ennuis en ce mois de septembre. Comme je t'ai dit, rien n'est joué, rien n'est figé dans le temps, ce ne sont que des énergies, ok? Rien n'est arrivé encore. Voilà. Un homme averti en vaut deux. Voilà. Oh, j'espère qu'on va pas me couper la vidéo parce que j'ai dit le machin, hein, parce que là, je vais disjoncter. Hein. Allez, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on te dit, tu as bien évolué dernièrement, il te faut maintenant te transférer dans une nouvelle dimension. Et c'est ce que je viens de sortir pour les Béliers. Voilà. Donc, je vais te redire ce que j'ai dit au Bélier. On te dit que tu as bien évolué. Donc, c'est peut-être que tu es en train de travailler sur toi actuellement, au niveau des énergies, au niveau du passé, au niveau des blocages. Donc, on te dit que tu as super bien avancé. En tout cas, on t'invite pour moi à continuer sur ce chemin-là. Donc, si tu as l'impression que ça n'avance pas et que tu fais tout ça pour rien, visiblement, ce n'est pas le cas. Allez. Pour les Sagittaires pour septembre, s'il vous plaît. L'ouverture. Ouh, une porte qui s'ouvre. La réussite. La maison qui est présente aussi. Un compromis. Ah, il y aura peut-être des achats. Des locations qui ressortent au niveau d'un logement. L'ouverture, la maison, le compromis, ça peut être le fait de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Si tu es déjà auto-entrepreneur, ça peut nous parler d'une ouverture qui va se présenter à toi, donc une opportunité qui va se présenter à toi en ce mois de septembre. En tout cas, on voit une belle réussite pour toi. Avec la carte d'un compromis, il pourrait y avoir un accord, un serrage de main avec une autre personne. Ça peut nous parler d'un partenariat assez important avec la carte de la réussite qui ressort en première carte du jeu. Avec la maison qui ressort au milieu, ça me parle quand même de quelqu'un qui travaille de la maison, qui est chez soi, ou ça peut faire partie de toi dans le sens où peut-être que tu as double emploi, tu travailles peut-être pour un patron et en contrepartie, tu as aussi quelque chose chez toi, ou tu fais quelque chose chez toi. Avec la carte de la maison, ça m'indique vraiment quelque chose qui te concerne toi. C'est pas un compromis en rapport avec du travail, avec un patron, tu vois. Ça peut être aussi pour certaines d'entre vous le fait de s'installer en tant qu'assistante maternelle, le fait de travailler de la maison, hein, d'accord? Il y a une ouverture en rapport avec un partenariat qui se passe en septembre. Et je t'ai dit, ça peut être autour d'une maison. Par contre, là, le compromis m'indique plutôt une location. Donc, ça peut être une location. Soit tu vas devenir locataire, soit tu vas avoir des locataires aussi. Il y aura enfin des locataires pour ta maison. La victoire qui ressort sous l'ouverture. Donc, tu vois bien que cette porte qui s'ouvre t'amène bien à quelque chose d'extrêmement positif en septembre. Putain, mais de toute façon, cette rentrée, je la sens trop bien. Le changement qui est présent. Et le changement, tu vois, la victoire sort sur le printemps-été, côté printemps-été. Et septembre, c'est encore l'été. Et après, il bifurque sur l'automne. Et automne-hiver, tu as la naissance, le renouveau, quelque chose de nouveau. Donc, il se pourrait, en ce mois de... Donc, tu vois, tu évolues bien. Hein. Tu évolues bien. Et ce que tu mets en place, c'est vraiment très positif pour toi. Pour le moment, tu n'en vois peut-être pas encore les résultats. Mais tu verras qu'en septembre, tu vas commencer à voir. Peut-être, je ne sais pas, je te donne un exemple. Peut-être que tu as peur de conduire. C'est quelque chose qui te terrifie. Tu es en train de travailler sur toi avec un praticien ou quelqu'un pour pouvoir passer outre cette phobie. Et tu vas te surprendre en ce mois de septembre
à réussir à conduire ta voiture pour aller au bled à côté, alors que c'est quelque chose que tu n'aurais jamais fait avant. Je te donne un exemple pour te dire ce que j'ai dans la tête par rapport au travail sur toi. Après, tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, on voit de belles ouvertures qui se mettent en place et ces ouvertures, ces portes qui s'ouvrent, t'amènent à la victoire. Donc, chaque pas que tu vas faire tous les jours, t'amène petit à petit vers la victoire. Donc, tu vois que tu n'es pas en train de régresser, mais tu es bien en train de progresser. Peut-être que c'était une question que tu te posais actuellement. Je t'en apporte la réponse. Ensuite, on voit un changement au niveau de la maison qui ressort pour la rentrée. Mais c'est quelque chose qui va continuer jusqu'au printemps de l'année prochaine, 2022 je pense. Parce que là, on a les 4 saisons qui ressortent sous la carte de la maison. Donc peut-être que tu vas commencer à mettre quelque chose en place en ce mois de septembre. Tu vas commencer à faire des visites, tu vas commencer à faire des propositions aussi pour une maison. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se faire autour d'une maison entre maintenant et l'hiver 2022, printemps 2022. D'accord ? Il va y avoir tout un cheminement que tu vas commencer en septembre. Et pour moi, tu trouveras entre septembre et avril 2022, tu vas trouver quelque chose autour d'une maison, si tu cherches un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, voilà, on a cette victoire, ce changement, cette naissance, ce renouveau et cette ouverture qui se met en place pour toi à partir de septembre. Donc, je sais que pour les Sagittaires, parce que je suis moi-même Sagittaire, mais je me suis déconnectée du tirage, ne t'inquiète pas. Ça a été quand même plutôt galère ces derniers temps, mais on s'est accroché, on est toujours là, la preuve. Donc ça veut dire qu'on a fait du bon travail et on a été des guerriers, des battants, et on voit que tu vas pouvoir commencer à récolter les fruits de tes gros efforts de ces derniers mois en ce mois de septembre. Voilà, pour moi il va y avoir des partenariats qui vont se mettre en place. On n'est pas encore sur des gros contrats, mais il y a quand même des beaux partenariats qui se mettent en place pour toi à partir de septembre avec cette carte de la victoire. Et en gagnant une bataille, on gagne une guerre. Et c'est ce qui ressort dans ton jeu. Donc tout ce qu'il y a à prendre, tout ce qui viendra à toi en ce mois de septembre, tu peux le prendre parce que c'est valable. Avec la carte de la victoire, les serrages de main seront complètement professionnels et seront vrais. Il n'y aura pas d'embrouille, il n'y aura pas de fausses propositions ou des vices cachés. On est vraiment sur de belles propositions qui viennent à toi. Donc si petites soient-elles, accepte-les parce que petit à petit, ça t'amène sur le chemin de la victoire et de la grande guerre gagnée. Voilà. Attendez, je reviens. Allez, je suis là. Hop là. Je suis là. Allez, les vierges. Les vierges. Qu'est-ce qu'on te dit, les vierges? Hop. Les vierges, on te dit, tu es prêt ou prête. C'est le bon moment, abandonne tes doutes et vis. Ouh, c'est beau ça. Ah, ça c'est canon ça. Voilà, tu es prêt. Allez, vis. Fonce, 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 fonce. Abandonne tes doutes. Ah, c'est le plus dur, je sais. Je sais que c'est hyper dur d'abandonner ses doutes, mais il va falloir que tu fasses un gros travail sur toi là, parce qu'apparemment c'est le bon moment en septembre. Hein. C'est le bon moment. Donc si tu as quelque chose à faire, vas-y. T'es à point, t'es cuit. Avec, on te dit que tu es prêt ou prête. Donc c'est le moment pour toi de foncer, petit samouraï. Allez. Pour les vierges. Pour septembre, s'il vous plaît. Le retour, le boomerang. Le contrat. La signature. La trahison. La tranquillité. Ah. La femme. L'échec. Très bien. Impeccable. Si, si, je t'assure, c'est bon. Trahison ressort avec l'échec. Pas possible.
Même si quelqu'un essaye de te mettre des bâtons dans les roues, de te la faire à l'envers, c'est pas valable. On voit le karma qui revient avec cette carte-ci. Le boomerang, c'est le karma. Donc pour moi, on a quelque chose. Ceux qui ont fait du mal vont se le manger en pleine poire. Ceux qui ont fait du bien vont se le manger en pleine poire. On a deux types de cartes là qui ressortent. Pour moi, là, toi qui regardes la vidéo, on voit quand même des signatures, des contrats, des accords. On voit que tu vas être soutenu. Il y a des personnes autour de toi qui t'ont fait du mal et qui ne pourront plus t'en faire. C'est terminé. Visiblement, avec la carte du contrat et de la tranquillité, on voit qu'en ce mois de septembre, tu vas pouvoir être tranquille. Tu vas être, comment dire, à l'abri de toute cette négativité, de ces trahisons. Je pense que tu en as bien chié ces dernières années. Et on voit, pour moi, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Il y a le retour au beau temps pour toi, le retour à la positivité avec cette carte du contrat. Je pense que tu vas avoir du soutien. Le contrat ressort avec la femme. Donc, soit cette femme va te proposer un contrat, une signature qui va te permettre de quitter cette situation négative, de permettre de quitter une personne négative. Ça peut être un divorce prononcé, le fait enfin de couper les liens avec cette personne. On voit une coupure de lien, un petit peu comme les bonhommes allumettes, tu vois. Mais là, c'est cette femme qui va te permettre de couper les liens, justement. Donc, la trahison, c'est terminé. La négativité, c'est terminé. Pour moi, tu ne seras plus lié en ce mois de septembre, c'est terminé. Tu ne seras plus lié ni à cette situation ou ni à cette personne qui te faisait du mal jusqu'à maintenant. La trahison, c'est fini. Trahison, échec. On ne peut plus te faire de mal. On ne peut plus te faire souffrir. Et pour moi, c'est parce que tu quittes. Ou en tout cas, il y a cette femme qui va te permettre de couper ces liens toxiques avec cette carte de la trahison. Voilà, il n'y en a plus. Il y a la carte de l'échec qui ressort. Alors l'échec, c'est la carte de l'échec. La carte du Bouddha, c'est pour moi, ça peut être une praticienne aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui va t'enlever un mauvais œil que tu avais. Peut-être que tu vas avoir un énergéticien, un guérisseur, un magnétiseur, je ne sais pas. Mais ça peut être le fait aussi de t'associer avec une personne qui va couper ces liens toxiques que tu avais. Quelqu'un qui va t'enlever de la négativité qu'il y avait sur toi. Pour moi, je prends ça pour un mauvais œil, une magie noire. Mais attention, hein, on n'est pas sur de la poupée vaudou ou sur des pattes de poulet comme j'ai l'habitude de te dire. Mais ne serait-ce que le fait de te jalouser déjà, on t'envoie déjà du masque et on te freine dans tes projets. Ça peut être conscient comme inconscient. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui va te libérer de ces liens. Avec la carte de la trahison et de l'échec, pour moi, on t'enlève cette négativité et quelqu'un va t'aider à couper ces liens toxiques ou ce mauvais œil. Voilà, on va t'enlever pour moi un mauvais œil. Voilà. Et il y a l'intervention de cette femme qui va pouvoir t'aider. Ce qui fait que du coup, en t'enlevant cette négativité, tes projets vont pouvoir recommencer ou reprendre là où ils en étaient. Voilà. Donc pour moi, avec cette carte du boomerang qui ressort, c'est un retour à l'envoyeur en fait. Ce qu'on t'a fait, cette négativité qu'on t'a envoyée, cette souffrance qu'on t'a apportée, qu'elle soit énergétique ou vraiment physique, par une personne physique hein, ou par les pensées, sera renvoyée. Retour à l'envoyeur. Voilà, clairement. Il y a un retour à l'envoyeur qui se fait. Donc pour toi, les énergies vont s'alléger. Tu vas pouvoir récupérer une tranquillité, saine d'esprit, un bon raisonnement. Tu vas pouvoir réfléchir par toi-même parce que lorsqu'il y a un envoûtement, on va dire, je fais attention aux mots parce qu'il ne faut pas avoir peur non plus. Hein, on n'est pas sur le film de l'exorciste comme j'ai l'habitude de dire, ok. Mais lorsqu'il y a une espèce d'envoûtement ou un mauvais œil qui a été envoyé, eh ben, des fois, il y a des choses qui dépassent un petit peu notre réalité. On ne sait pas pourquoi ça se passe, on ne sait pas pourquoi ça bloque, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, on ne sait pas pourquoi on est énervé comme ça. Mais ça peut être énergétique. Donc là, on voit si tu as pris un rendez-vous, si tu es amené, si tu es amené à prendre un rendez-vous avec un professionnel, eh ben, on voit une libération de ce côté-là. Peut-être que toi-même, tu vas mettre en place quelque chose, hein, un système de protection, tu vas nettoyer ta maison avec de la sauge, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois quand même une intervention d'une personne dans ton jeu et on voit qu'il y a quelqu'un qui va t'aider et on voit que ces liens négatifs seront coupés et tu vas pouvoir reprendre là où tu en étais. Donc, on te dit que tu es prêt, c'est le bon moment. Abandonne tous les doutes et vis. Ça y est, tu vas pouvoir revivre à nouveau parce que tu ne dépendras plus de ces énergies négatives en fait. Il y aura ce lien qui sera coupé, qui sera sectionné. Allez, et on termine avec les taureaux. Allez les taureaux, c'est à vous pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on te dit ? Alors les taureaux, on te dit un peu trop d'écart alimentaire en ce moment, il faut recadrer. Ah,
Bah c'est normal, c'est les vacances, hein, s'il vous plaît quand même. Oh, tu fais un peu trop d'apéro, hein. Bon, un peu trop d'écart alimentaire. Bon, en même temps, c'est le tirage pour septembre. Donc, on est en train de se dire que la rentrée reprend, les énergies reprennent, les projets reprennent. Terminer les vacances, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Attention à pas trop te laisser aller dans ce système d'écart et d'apéro et de grillade toute l'année. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, on te dit, voilà, attention aux écarts alimentaires en ce moment. Hein. Allez. Il faut recadrer. Attends, il y a pas un petit message pour les projets quand même? Bon, ça c'est un petit message, ok. Un petit message pour les projets pour septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire au taureau? Tu as bien évolué dernièrement, il te faut maintenant te transférer dans une nouvelle dimension. Oh putain, il est sorti pour tous les signes celui-là quasiment quoi. Et pourtant je remue. Hein. Bon, en tout cas pour septembre, on te dit que tu as bien évolué. Voilà, tu as bien évolué. Tu as bien travaillé, tu es sur le bon chemin. Voilà, les personnes qui ont tiré ça, pour moi, ils sont sur le bon chemin. Allez, les taureaux. Bon, tu te trompes pas de route, c'est bon à savoir. Allez, les taureaux. La tranquillité, la sagesse, le bon raisonnement, l'échec qui ressort, la femme qui est présente aussi. La sexualité, les plaisirs, le temps et l'homme. Alors là, on a un couple qui est présent dans ton jeu. Attends. Ah, on a le domaine professionnel, on a le retard qui ressort, on a l'argent aussi. On a un verdict et on a une réussite qui tombe. Ok, super. Donc, on a une réussite qui tombe au niveau de tes énergies. Alors, c'est bizarre parce que... Alors, il y a un petit message que j'ai ressenti aussi. Attention, tout ce qui est énergétique, soins, magnétisme. Attention à qui tu fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un échec qui ressort là dans le jeu. Attention au charlatanisme. Voilà, c'est le petit message que je dois t'apporter. Ne va pas trop vite. Fais attention à bien regarder, je sais pas, les commentaires, à bien prendre contact vraiment de vive voix avec la personne. Mais fais attention à qui tu peux faire confiance côté guérison énergétique. Ne va pas trop vite. Côté professionnel, on te parle de retard, effectivement, dans ton jeu. Mais il y a un verdict qui va tomber et on nous parle de réussite. Alors peut-être que tu attends quelque chose au niveau pro. Je pense que ça ne tombera peut-être pas début septembre. Ça tombera plutôt en deuxième partie de septembre parce qu'on voit du retard côté professionnel. Si tu attends une réponse... si tu attends un financement aussi peut-être. Alors si tu attends un financement pour le pro, pour monter quelque chose notamment, j'ai pas l'impression que ce financement viendra d'un organisme, ça viendra plutôt des parents ou des grands-parents qui pourront t'aider financièrement ou qui vont t'aider financièrement par rapport à tes projets. C'est peut-être pour ça que ça prendra du retard, c'est parce que les banques vont peut-être tarder à t'apporter leur réponse et au final ce sera une réponse peut-être négative. Et on voit du coup que tu auras pris du retard dans tes plans parce que c'est côté familial, peut-être que au niveau finance, ça se débloquera. C'est un petit peu ce qui ressort dans mon jeu. En tout cas, on voit un verdict qui ressort au niveau professionnel et on voit une réussite. Si tu veux rien monter et que tu attends tout simplement d'avoir un entretien, on voit une réussite qui ressort, mais c'est pareil que tout à l'heure. Je pense que ça sera peut-être pas en première partie de septembre, ça sera plutôt en deuxième partie. Il y a du retard qui ressort au niveau pro dans ton jeu, mais avec un verdict positif qui ressort avec la réussite, d'accord? Donc, il y aura peut-être une aide financière, toujours pareil pour toi, parce que tu attends d'avoir du travail. Donc, en attendant, il faut bien manger, il faut bien faire de l'essence, tout ça. Donc, l'aide financière, pour moi, en tout cas, en septembre, elle vient pas des banques, elle vient de la famille. Donc, peut-être que tu auras un soutien financier de la part de membres de ta famille, mais c'est pas au niveau des banques. Si tu attends au niveau des banques, je ne pense pas que ce soit au niveau des banques que tu auras, hein. Au niveau sentimental, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été refroidi
Je pense que tu as peut-être été refroidi de ce côté-là. On voit des relations qui ressortent, ou peut-être une relation, mais une relation où on ne se promet rien. Il n'y a pas d'engagement avec la carte de la sexualité. Et on voit que tu es plutôt à l'aise pour le moment de ce côté-là avec la carte de la tranquillité. Je pense qu'il y a eu trop d'échecs dans ce domaine sentimental. Et pour le moment, tu n'es pas prêt ou prête à t'engager sérieusement dans une relation. Donc on voit en septembre, dans tous les cas, il y aura peut-être des petits crushs, comme on dit. Mais rien d'officiel pour le moment. Mais c'est complètement voulu de ta part, je pense. Ça sera voulu de ta part. Donc que ce soit au niveau professionnel, je t'ai dit, et au niveau finance, on voit du retard dans les plans. On ne voit pas de danger financier parce que tu auras du soutien autour de toi. Voilà, on ne va pas te laisser dans la galère. Mais il y aura un petit peu de retard. D'accord? Ne te prends pas la tête, il y aura un petit peu de retard. Donc ne sois pas dans l'attente. Là, la vidéo, elle vient de sortir maintenant. On n'est que mi-août. Ne sois pas dans l'attente. Mais sache que je pense que ça se débloquera en deuxième partie de mois. Il se pourrait même qu'il y en ait certaines d'entre vous qui montent une entreprise familiale ou qui reprennent l'entreprise familiale. Il y a peut-être du retard parce qu'il y avait une prise de décision. Et il se pourrait que vous vous lanciez en septembre en famille dans un projet professionnel ensemble. Ou que tu reprennes du coup l'affaire familiale en septembre. Voilà. Peut-être que les parents ou les grands-parents, je ne sais pas, ont tardé à prendre la retraite. Mais je pense que ça y est, le mois de septembre sera le mois où tu vas pouvoir reprendre l'affaire. Ça va vraiment pas concerner tout le monde, hein, mais voilà. Donc voilà. Donc on voit un sentimental où on ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de prise de tête côté sentimental. On prend les moments où ils sont à prendre, j'ai envie de te dire. Voilà. Il n'y a pas d'officialisation de ce côté-là. Et côté pro... Je pense que ça ne va pas trop bouger en première partie. Ça bougera plutôt en seconde partie. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Que ça a pu vous éclairer pour ce mois de septembre qui est plutôt pas mal. Même s'il y a eu des tirages, les lions, ça a été assez gore quand même. Mais on vous a prévenu. Voilà, moi je préfère. Voilà, du coup, on vous a prévenu. Comme ça, on ne vous laisse pas dans la mouise. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Faites-vous confiance et tout se passera bien. Voilà. On va se faire une petite question-réponse. Donc, si tu as une question, voilà, comme ça, générale, comme on fait à chaque fois dans les tirages journaliers. Si tu as une question, je t'invite à la poser. Et moi, je vais tirer la réponse. Allez, c'est parti. Alors, on te dit par rapport à ta question, fais attention aux tournants imprévus de la route. Voilà, ce ne sont pas des échecs, mais peut-être des petits imprévus qui vont se tracer sur ton chemin. Donc, fais attention à ça. Et tu les surmonteras comme il se doit. Voilà. Mais peut-être qu'on est en train de te dire que par rapport à tes projets, il va y avoir quelques petits imprévus. Bon, voilà. Donc, ne panique pas, tu es prévenu. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je suis super contente d'avoir fait la vidéo. J'espère qu'elle va pas être censurée par rapport aux petits mots que j'ai dit au milieu de la vidéo là, parce que ça me foutrait bien les boules. Donc voilà. Et puis comme je t'ai dit aussi, tu peux retrouver du coup le jeu des heures miroirs en précommande déjà sur internet. Tu l'as sur Amazon et tu l'as aussi, j'ai vu chez Cultura, à la Fnac. Il sort le 4 novembre. Et moi, ben, je ne vais pas tarder à vous présenter le 3e bébé aussi. Il va falloir que je me lance. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que j'ai reçus. Je n'ai pas pu répondre à tous les mails. Mais j'ai reçu tous vos mails. Je les ai tous lus pour les personnes qui ont reçu les jeux. C'est moi qui vous remercie, bien évidemment. Vous m'avez tous dit merci. C'est moi qui vous remercie pour votre confiance. Et c'est moi qui vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un super beau mois de septembre à tous, une très très belle rentrée. Et nous, on se retrouve demain pour la vidéo du jour, bien évidemment. Bisous, bisous et bonne fin de dimanche.